c'est qu'en fait, on a eu l'émergence de mastodontes, comme les GAFAM, qui se sont appropriés vos datas pour mieux les monétiser. Alors, le Web 3, c'est quoi? Bien sûr, vous vous doutez bien, si on parle du Web 3, c'est qu'il y a une chronologie. Il y a eu un Web 1, un Web 2, un Web 3. Le Web 1, très simplement, on l'a évoqué tout à l'heure avec les débuts d'Internet, c'était une technologie qui nous permettait de lire les choses de manière totalement passive. On ne pouvait pas interagir, mais c'était déjà pas mal. Le Web 2 a rajouté une notion fondamentale, c'est d'écrire. On peut interagir, on n'est plus juste passif face à l'information, on peut interagir avec ces technologies. Par contre, il y a une grosse problématique au Web 2. La vraie problématique du Web 2, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a eu l'émergence de mastodontes, comme les GAFAM, qui se sont appropriés vos datas pour mieux les monétiser. Comme le dit l'adage, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et ensuite, le Web 3 est arrivé. Donc le Web 3, c'est quand même une notion qui est quand même assez récente. En fait, le Web 3, c'est une notion de blockchain, de décentralisation, et surtout une notion de propriété. Avec le Web 3, vous allez pouvoir être propriétaire de vos datas, de vos actifs, et vous allez pouvoir finalement reprendre le pouvoir, enfin.